Bonjour à tous, c'est Vaco. Bonjour à tous, c'est Raphaël du Carlin Dodu. On se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre exploration de l'extraordinaire livre d'armée Orques et Gobelins. Ouagavou. Est-ce que ton ouvrirait pas le bal directement avec les orques noirs? Allez, c'est parti. « 12 points pièces, mouvement 4, CC4, une des rares unités qui se balade avec de la CC4 chez nous. CT3, bon alors ça par contre c'est pour la déco. Hein. C'est force 4 de base, donc vous avez un peu comme un costaud en fait au final. Endurance 4, PV1, initiative 3, ça fait plaisir, nouveauté d'Old World encore comme les orques. Une attaque comme à 8 de base. Petite particularité, le chef orque noir n'apporte que son plus une attaque, il n'apporte pas de bonus de commandement, contrairement aux autres unités. C'est de l'infanterie lourde, donc il faut 4 figurines pour faire un rang, PU10 minimum pour les désorganisés de flanc, taille de socle en 30 par 30, minimum 5 figurines, il arrive avec ses 12 points, arme de base, armure de plate complète. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous rappeler les spécificités de l'orque noir quand tu introduis dans ton armée un personnage orque noir? Le personnage orque noir, il a une règle qui s'appelle les boys. Par personnage orque noir, vous devez avoir au moins une unité d'orque noir qui lui est, on va dire, assignée, même s'il n'est pas obligé de rentrer dedans, il vient avec son pavé d'orque noir. Question bête, si on a 2 personnages orque noirs, est-ce que ça change quelque chose? Vous devez avoir 2 unités d'orque noir minimum. D'accord, donc c'est pas conditionné à 0 unité en base par armée. Oui, non, c'est pas comme les gobelins de la nuit où ça. tu mets un gobelin de la nuit, tu peux prendre ou pas. Là, c'est de base, tu prends un personnage orque noir, une bannière orque noir, tu dois avoir un pavé d'orque noir avec. C'est un peu la condition pour débloquer. Et de plus, quand votre général est un orque noir, tu peux mettre une unité d'orque noir en base. Qu'est-ce qu'ils ont comme équipement, ces beaux orques noirs? Alors, on a accès à l'arme de base additionnelle, pour 1 point, et l'arme lourde, pour 2 points. De plus, vous pouvez prendre un bouclier pour 1 point pièce. Et de base, ils ont De base, ils sont en arme de base et armure de plate complète. armure de plate, donc la 4+. La 4+. La meilleure avec... armure individuelle, en fait, du jeu. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, avec un bouclier, tu peux avoir une 3+ au corps à corps, donc c'est plutôt pas mal. Et au tir? Oui, au tir aussi, oui, effectivement. Il y a un autre truc sur lequel on va venir après dans la présentation des règles spéciales. Je vais continuer sur l'état-major. Donc le chef 6 points, la bannière 6 points, le musicien 6 points. Du coup, tout le monde est au même tarif. C'est un des champions les moins chers de l'armée parce que du coup, il n'apporte pas de bonus autre que son attaque supplémentaire ou le lancer relevé de défi. De plus, ils peuvent acheter une bannière magique maximale de valeur de 50 points. Pas de restriction pour 1 par 1000, contrairement aux autres unités, où c'est une unité par tranche de 1000 peut acheter une bannière, etc. Là, pour le coup, vous pouvez déjà de base. Le champion peut acheter 25 points d'objets magiques, voilà, le classique. Et surtout, il y a des petites règles qui vont venir en plus, donc ça va faire penser un peu aux mangeurs d'hommes qu'il y a chez les ogres. 0,1 unité de votre armée, donc là pour le coup c'est vraiment tu ne peux pas jouer 2 ou 3 pavés d'orque noir avec la même règle spéciale. Là c'est avoir la règle spéciale obstinée, donc c'est vous perdez le combat de 40, ils sont 30 fois supérieurs à vous, ils vous ont stratopoutré mais il vous reste 2 mecs dans le pavé, et bien vous n'allez pas fuir, vous n'allez pas faire un test de double 1, vous allez claquer votre obstiné. Par contre attention, encore une fois, c'est la première fois que vous perdez un combat. Et obstiné, c'est un strebo, et c'est ça. pas un céder le terrain. C'est pas un céder le terrain. Si tu veux faire un céder le terrain, il faudrait que tu aies la règle mur de bouclier en plus de l'obstiné. Chose qu'on n'a pas en orque et gobe. Donc problème réglé. Par contre, les nains du chaos et nains, avec l'arcane journal, avec les guerriers royaux ou même les brise-fer l'avaient déjà de base. C'est un combo qui est assez rare. Il est aussi avec les bretoniens, avec le moine triptyque et mur de bouclier qui est de base sur l'homme d'armes. Mais voilà, donc l'obstiné, ça vous permet de faire un strebo, et le vétéran, ça vous permet de relancer tout test de com. Donc ça, c'est une petite spécificité qu'on a à Old World, c'est que la grande bannière, elle ne permet plus de relancer tous les tests de com comme avant. Maintenant, ça va être tout ce qui est panique, ça va être aussi tout ce qui est moral. Là, pour le coup, le vétéran va vous permettre de vous restreindre, de réfréner, de faire des tests pour des marches forcées, etc.
Dans les règles spéciales, donc on a le qui coupe, donc qu'on a abordé sur la première vidéo. L'ordre serré, le classique, le petit bonus de +1 quand vous êtes en ordre de combat. Les boys, donc c'est la règle que j'ai expliquée tout à l'heure. La charge dévastatrice qui est très intéressante. Quand vous parcourez au moins 3 pas en charge, vous avez plus une attaque. On va y venir, c'est très intéressant sur les orques noirs. Ignore la panique, on avait expliqué la petite subtilité. Vous ignorez la panique, pas tant que ça, puisqu'au final, si quelqu'un d'autre qui ignore la panique fuit à travers vous ou est détruit à proximité, ça va quand même générer votre petit test de panique. La bande hétéroclite, le petit trick très intéressant sur les orques noirs, et le calme l'impétuosité, c'est-à-dire qu'à 6 pas, vous allez ignorer la règle impétueux. C'est pour ça que le pavé d'orque noir et le boss orque noir un peu détaché vont être très bien puisque ça va vous faire 2 bulles de 6 pas qui vont vous permettre de fiabiliser votre impétueux à proximité, même s'ils ne sont que 5. On peut souvent lire sur les forums ou Discord des orques noirs qui sont pas top, qui sont pas bons, qui sont pas ci, qui sont pas ça, qu'il faut pas les jouer. Mais toi, les orques noirs, c'est un peu ton unité signature. Je t'ai quasiment jamais vu sortir sans. Ouais. Alors juste, simplement, avant qu'on parle un peu de l'usage, qu'on rentre dans le détail, pourquoi toi tu les aimes ces orques noirs-là, alors qu'il est de notoriété métahammeresque publique que c'est tout nul? Eh ben déjà, alors parce que la notoriété métahammeresque, j'ai pas de maître en fait, donc j'attends pas qu'on me dise quoi penser. De plus, c'est surtout que contrairement à la notoriété métahammeresque, en fait je les joue. Donc déjà ça change beaucoup de choses. Quand on joue des figurines, c'est on se rend compte de ce qui peut être fait avec. C'est étrange. Je vais passer pour un gros con quand je vais dire ça, mais en fait jouer sur table, c'est vraiment très pratique. Ça permet de saisir le potentiel de chaque figurine. L'orque noir aussi, c'est une question de charisme. Je les trouve absolument incroyables. Ils ont un flow de dingue. Et c'est surtout qu'ils ont accès à l'arme lourde. Et moi, je suis vraiment team arme lourde. J'adore mettre des armes lourdes dès que je peux. J'en fous partout. C'est une passion. Est-ce que t'as déjà été déçu par cette unité-là sur table? Jamais. Elle m'a jamais fait un faux bond. En fait, les orques noirs, c'est la 405 des orques. Qu'est-ce que la 405 pour ceux malheureusement qui sont nés dans les millénium? Ceux qui sont nés dans les années 2000, qu'on appelle ça? Millénial. Millénial. Ouais, je crois, ouais. Pour les enfants, c'est quoi pour la les 405? enfants. La 405, c'est une voiture qui a 35 ans et c'est la Carlin Mobile. C'est celle qui va tracter l'énorme cul de Haddock. C'est le truc qui va. Alors d'ailleurs, le contrôle technique. Alors, j'ai un garage qui a réussi à le faire passer, j'ai pas trop compris comment, mais il y est arrivé. Au début, je lui ai ramené, il m'a dit je suis mécano, je suis pas nécromancien. J'ai dit t'inquiète, ça passe. J'ai quand même pu aller jusqu'à chez War Amateur, à l'autre bout de la France, C'est elle vrai. n'a pas flanché. Alors elle m'a quand même dit attention, il y a bientôt plus d'huile. J'ai fait bon, ok. 1600 km, le Nantes War Amateur Home. Quasiment, ouais, Aller-retour. quasiment 1004, un truc comme ça. C'est l'énergie de l'orque noir. C'est un truc, ça va être très fiable, c'est très brut, mais c'est une Lada. Voilà, les orques noirs, c'est des Lada en fait. J'allais dire, c'est comme un Tunisien de 50 ans qui te fait de la boxe. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, mais qu'est-ce que ça tape dur. C'est ça, voilà, c'est fiable. C'est le coach de boxe anglaise qui a le nez de travers et puis. Qui est borgne, très oui. important. C'est ça. Les meilleurs coachs, ils sont borgnes. Les meilleurs coachs, ils sont borgnes, comme Haddock. Haddock, c'est pareil. Et il est fiable à cause de ça. Plus sérieusement, c'est donc le fait qu'il puisse avoir l'arme lourde, le fait qu'il calme l'impétueux, ça aussi, ça rend vraiment vos listes beaucoup moins imprévisibles. Alors encore une fois, on est dans une logique grande armée. On viendra plus tard sur les listes alternatives, où au final les orques noirs sont beaucoup moins présents sous d'autres formes du moins. Et puis Games Workshop, ça a quand même bien gâté. 12 points, t'as une armure de clade complète, c'est quoi, un point de plus, t'as un shield. Oui, c'est ça. Tu sens que Games a vraiment eu envie de les mettre à l'honneur. Du 3+. En V8, ils étaient boudés aussi. Enfin, moi, je les jouais aussi parce que, voilà, c'est une de mes unités phares. Vraiment, l'orque noir, il y avait vraiment un côté couteau suisse. Après, là, maintenant, faut payer absolument tous vos équipements. Alors qu'avant, ils avaient la règle, je crois que c'était maître d'armes, qui faisait qu'ils switchaient d'armes comme ils voulaient et tout. Ça a été retranscrit avec la bande hétéroclite aussi. C'est que la bande hétéroclite va vous permettre d'équiper un peu votre unité comme vous voulez. La mettre avec le premier rang bouclier, deuxième rang arme lourde, ou inversement. Bon, je vois pas trop l'intérêt de l'inversement. Je dois avouer que pour moi, c'est quand même... Bon, c'est un avis personnel, mais c'est quand même une source de problème ou de
d'incompréhension de jeu ou de... C'est pas un truc que je recommande au début. Ah non, Ce genre non. d'utilisation. Non, ça, effectivement, la bande hétéroclite, c'est compliqué à prendre en main au début. L'avantage de la bande hétéroclite, c'est que surtout, vous allez pouvoir prendre la save majoritaire face au tir. Et quand vous allez prendre la save majoritaire face au tir, vous allez retirer équitablement les pertes. Par exemple, j'ai 11 boucliers, 9 armes lourdes. Je vais retirer un bouclier, puis une arme lourde. Puis un bouclier, puis une arme lourde. Mais j'aurai toujours une save majoritaire à 3+, face au tir. C'est ce que je fais aussi avec les troupeaux de squig. Où je charge avec plus de gobelins, comme je disais dans la vidéo précédente. Où au final, je mets 5 squig, 10 gobelins pour retirer 2 gobelins avant de retirer un squig. Sachant que le gobelin est à 3 points, le squig est à 10 points, on en prend soin. Là, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas un écart de prix complètement démentiel, mais c'est surtout que ça vous permettra d'avoir une armure à 3+ face au tir. En économisant 9 points, c'est vraiment des économies de bout de chandelle, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Donc, comme je l'ai toujours dit, c'est pas 9 points sur 2000 qui vont changer entre une victoire et une défaite. C'est tu ça. sais jouer ou tu sais pas jouer. Exactement, voilà. Mais après, ça peut être une optimisation qui vous permet de sortir un petit truc à la con, une petite bannière, on sait jamais, mais voilà. Bon. Mais parlons peu, mais parlons bien, parce que là, on a quand même mis genre 25 minutes à présenter une unité. C'est ça. L'orque noir, rôle et usage. Alors, l'orque noir, moi, je joue beaucoup avec l'obstiné. Même, je ne sors jamais l'orque noir sans l'obstiné. Le vétéran, je le joue pas des masses. Je comprends son intérêt, mais dans mon style de jeu... Après, tu joues beaucoup impact d'orque noir. Donc toi, oui. tu vas aussi prendre la règle qui va dans ton style. C'est ça, voilà. Moi, ce que je fais, c'était une discussion qu'on avait avec un collègue orque, justement, qui me disait « Mais l'orque noir, moi, je le joue pas, je le trouve à chier, il arrive jamais au corps à corps. » Et en fait, t'as pu voir quand on a fait la partie l'autre fois avec les orques noirs, c'est en fait, moi, je me mets en ordre de colonne. Du coup, j'ai... Dès le déploiement, donc tu te déploies hors de colonne. Déploiement hors de colonne. Donc, du coup, j'ai un mouvement à 12, avec la marche forcée. Donc T1, t'es middle. T1, je suis middle. Si le gars a avancé, bah, je suis quasiment devant lui. Et c'est surtout, c'est viens. Qu'est-ce que je fais? Viens. Et en fait, une fois qu'il vous a chargé, vous faites strato-poutré, vous perdez le combat de 10 000 et tout ça. Et encore, parce que c'est quand même une 3+ au corps à corps. On va dire, tu perds peut-être un petit peu. Moi, l'avantage, c'est ce que j'aime bien faire, c'est leur mettre arme lourde plus bouclier. Comme ça. Pour moi, c'est l'équipement de base. C'est ça. Donc, par contre, ça vous fait une figurine à 16 points pièce. Hein, mais au final, il est carrément rentable. Vous encaissez la charge au début. Si, bien sûr, évidemment, vous avez pas le premier tour, ou vous avez le premier tour, mais vous êtes avancé, bien évidemment, adaptabilité, improvise, adapt, overcome, hein, voilà. C'est exactement ça. Et en fait, vous recevez la charge, vous faites un gentil srébo avec votre obstiné, alors que normalement vous auriez même pas pu, ça se trouve il avait de la terreur, vous aviez -1 au test et tout ça. C'était vraiment en fait l'aimant que vous envoyez au début. Vous faites un srébo, fuite centre-à-centre avec la plus grosse PU de 1d6, vous vous ralliez immédiatement, qui dit ralliement dit reformation, et là vous pouvez passer soit en linehammer, donc vous amusez à faire une grande ligne d'armes lourdes et vient, ou repasser tout simplement en front 5, voire même en front 4, puisque vous êtes infanterie lourde, ça vous permet d'avoir quand même votre bonus de rang. Donc c'est quand même assez avantageux. Et il y a presque l'autre point aussi qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi un monde où en fait tu te fais charger mais tu gagnes, parce que le mec arrive pas à te blesser, c'est ça. Et là tu le poursuis pas, tu te reformes, c'est ça. Et à ton tour, tu le charges, ce qui fait que ton unité qui est trop lente, qui est trop si, qui arrive jamais, qui est machin, non, en fait, elle est déjà middle, ça t'a peut-être coûté 2-3 mecs, mais en fait, potentiellement T2, T3, t'es déjà en train de claquer de la charge depuis milieu de table. C'est ça. Et en plus de ça, c'est qu'une fois que vous allez charger, vous avez encaissé avec vos boucliers, vous avez une 3+, le nombre d'attaques que vous allez envoyer en riposte, au final, c'est assez ridicule, parce que vous allez avoir 4 figurines au contact, avec le champion, ça va vous faire 5 attaques, potentiellement, il vous en a lavé au moins 3-4. Faut vraiment pas miser là-dessus quand vous encaissez. Vous vous mettez en bouclier. Par contre, annoncez-le bien à votre adversaire au début du round, quand il a chargé, que vous dites phase de combat, mes orques noirs se mettent en bouclier. Précisez-le bien, ça évite... C'est pas une fois que le mec a fait ses jets pour blesser, que vous savez que vous avez 8 sauvegardes à faire. C'est ça. APA 0, que vous allez dire, ah, alors tu vas rire, mais vu que t'as fait 8 blessures, je vais me mettre en shield, parce que si t'en avais fait 3, naturellement, je serais en arme lourde. C'est ça. Classique. Voilà. Donc, pour éviter tout quiproquo ou mauvaise foi, précisez-le. De toute façon, c'est dans les règles. Au début de la phase de combat, vous précisez l'équipement quand il est nécessaire.
Alors, toi, cet usage que tu fais de cette colonne très agressive qui va aller chercher un early fight, tu le fais sur un pack de quoi? 15, 20, 25, 20? Ça peut-être dépend du format. En général, je joue à 1500. Je me balade entre 15 et 20. Et si tu veux jouer à 2000? À 2000, je fais 20 direct. 20 direct. J'aime bien leur mettre en plus, comme on disait, alors juste pour terminer, mais le côté où la personne en face perd le combat, très bien. C'est elle qui recule, vous vous reformez, là vous le chargez, vous passez en arme lourde, charge dévastatrice, c'est 2 attaques par orque noir, 3 pour le champion. C'est force 4, c'est CC 4. Vous montez à force 6, PA 3, sur un 6 vous êtes PA 4. Vous avez une relance D1 à la blesse. Il y a à peu près rien au monde qui vous temporise. Et en plus, quand t'es même sûr et certain d'avoir ta charge, une charge très courte, tu peux même passer en fond de 6. Oui, c'est ça. Et voire même, une fois que vous avez gagné, vous vous reformez, vous faites votre truc, une bonne grosse ligne, en voiture Simone, c'est parti. Et le personnage de la mort qui tue sur socle de 150 par 100 immanœuvrable, voilà, vous arrivez sur son flanc ou quoi que ce soit. Et ça peut même aussi vous permettre, en fait, avec le Srebo, et c'est ça qui est très intéressant, donc le se repli en bon ordre, vous avez subi une charge, vous faites votre Srebo, vous faites un 5 et un 6 ou vous faites un bon jet, vous passez derrière vos unités. Ce qu'il faut surtout pas perdre de vue, c'est que vu que c'est un ralliement, ça dit une reformation automatique, vous vous reformez, vous vous donnez l'angle que vous voulez, et des gars, des petits malins qui seraient venus à tout hasard sur le flanc, à l'arrière, oh je sors de ton arc de charge, tati tata, eh ben ouais, mais du coup c'est moi qui vais te charger maintenant, parce que c'est mon tour. Et ça, c'est assez compliqué à anticiper aussi ce genre de mouvement. Donc c'est pour ça quand vous faites une charge, ou que vous mettez des redirecteurs, moi je vous recommande, il y a des lasers, il y a Army Painter qui en avait fait, qui coûte vraiment pas cher. Oui, c'est ça. Entre 10 balles, peut-être entre 8 et 10 balles, je dirais. Ouais, un truc comme ça, vous sortez votre laser Army Painter avec la ligne, vous mettez centre à centre, et vous voyez où est-ce que ça va terminer cette histoire, et là ça vous permet d'anticiper un peu. Et avec le code VACODO du 10, vous nous reversez 1 centime. Ce qui vont servir à acheter un brin de pâté pour Haddock. Donc ça c'est un peu le premier usage phare, le gros bloc, middle, très agressif. Quel autre rôle pouvons-nous confier à ces orques noirs, que ce soit en termes de dimension, en termes d'équipement ou en termes de positionnement? Et alors juste avant, moi il y en a un que je voudrais juste partager en termes de retex. Je dis pas que c'est la chose à faire, mais on me l'a fait une fois, c'était en 9e âge, certes, mais la logique reste la même. Mon adversaire, en fait, qui est un de mes adversaires historiques et qui joue depuis presque 20 ans, avait fait une sorte de flore fusée, ce qui n'était pas forcément très commun chez lui en Orkigob. Il avait mis, on va dire, sur ses 4500 points d'armée, il avait mis 4100 points, tout à droite de la table, bien paqué, les bulles, les machins, tout nickel chrome, et on va dire peut-être à 25 pouces de là, tout seul au milieu, 25 orques noirs. Sans rien d'autre. Et en fait, il m'a dit, bah écoute, voilà, j'ai du tir, j'ai de la grosse magie, moi j'ai pas besoin de te prendre beaucoup de points pour gagner, là-bas je t'ai laissé 400 points. Si tu veux aller les chercher, va falloir que tu commites probablement 150% à 200% de mon investissement si tu veux passer. Ouais, logique du trade, oui. C'est la logique du trade. Si tu vas les chercher, bah en fait littéralement t'as 3500 points à opposer à mes 4000 ou à mes 4100 que je vais te balancer en frontal et qui je vais push à travers la carte. Et si tu vas avec 200, 300 points, même un géant, des Yeti, je vais te laver. Qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'il y avait de l'objectif à contrôler sur la table, etc., etc. Et ben ce pack d'orques noirs tout seul m'a complètement perturbé. Alors, là je le vois pas forcément obstiné comme tu disais toi dans ton usage un peu fort, mais c'est là où la règle vétéran, par exemple, peut avoir un intérêt, pour les marches forcées, pour la panique et autres. Et ça paraît tout con, mais cette unité toute seule à 20 pouces du reste, qui est en mode, alors qui T1 a fait une marche forcée, T1 a fait une marche forcée, c'est mis juste un peu avant le milieu de carte, et m'a dit voilà, je cours. Et il m'a dit si tu tournes autour, je vais me retourner. Et il y a un moment, j'étais deux dos avec des Yeti, et j'ai compté, même si je le chargeais deux dos avec 3 Yeti, avec ses paires d'armes, je passais pas. En stat, il gagnait le combat. Ouais. Mais oui, il a cet avantage-là aussi, c'est que la CC4, déjà, c'est compliqué de le toucher facilement. En fait, on peut pas. À moins d'avoir une CC9, on le touchera jamais sur du 2+.
Même déjà, juste pour toucher sur du 3, il faut que j'ai une CC5, et à part l'élite elfe ou l'élite naine, t'as quand même pas grand monde, quoi. Ouais, il va y avoir chez les contes vampires des trucs comme ça, mais tout de suite, on arrive dans de l'unité spéciale, voire rare, quoi. Donc, c'est effectivement, on n'en voit pas n'importe quoi là-dessus. L'armure de plate leur permet de tanker. Moi, j'aime bien aussi leur mettre la bannière du carnage, donc ça, c'est un équipement qui vient du livre commun. Parce qu'en fait, l'orque noir, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que par contre, il a pas la bande de guerre. Et le personnage orque noir non plus. À partir de là, pas de relance de la charge. Donc, il est quand même vachement moins mobile en tant que tel que les autres orques. Mais par rapport aux autres orques, tu peux compenser ça en étant bien plus résilient quand tu subis une charge, et donc tu peux faire des marches forcées en colonne, tout en restant, enfin, en ayant des garanties de pas perdre ton unité, alors que tu vas pas faire ça avec des orques communs. Ah bah là, tu fais Where is the Hope, there is a way, hein. Là, c'est vraiment ça, c'est... je vous ferai un petit insert, que vous compreniez. C'est ça. C'est un peu cette énergie-là. C'est lui qui me l'a fait découvrir, j'aime beaucoup. Maintenant, je me mets ça quand je fais ma muscu. Ça me motive. Mais blague à part, on avance avec l'unité en marche de colonne, on se prend une sale sauce, voire on poursuit le gars, on se reforme, enfin voilà, on fait notre truc à notre manière, comme on avait fait avec d'ailleurs les elfes noirs, quand du coup j'avais ramassé pas mal, et au final, tu vois que j'avais bien temporisé, et j'avais pu me faire une ligne, et moi ça m'a permis en fait, derrière, je te sors un double 1, bon, bannière de carnage, et en fait j'ai une espèce de bande de guerre pour seulement 30 points. Donc c'est pas intéressant sur des petites barrettes, effectivement, cette stratégie-là, mais par contre, quand on commence à attaquer des pavés de 15-20, elle est quasi indispensable, je trouve. Et quasi indispensable, cette bannière, et l'avantage, c'est qu'en fait, on peut l'ajouter. Après, il y a aussi la bannière WAG, qui permet d'ajouter +1 des 3 à la charge. Donc si on est assez confiant dans ce jet, et qu'on a envie de gagner encore plus en propulsion possible, on peut y aller comme ça aussi. C'est une question de point de vue. Moi, je préfère fiabiliser et rester sur un truc de type infanterie, plutôt que d'essayer de faire une espèce de semi-cavalerie un peu bâtarde. Mais je peux comprendre aussi que ça se joue comme ça. L'avantage aussi, c'est que vos orques noirs, déjà, non seulement ils temporisent, et c'est quasiment le mieux pour temporiser en orque et gobe, ils vont avoir une difficulté à être touchés, et comme on disait, si t'es pas touché, t'as pas besoin d'être sauvegardé. Et avec cet avantage-là d'être de l'infanterie. Donc au final, vous allez pouvoir aussi aller choper de la cavalerie sans qu'elle ait une contre-charge. Et avec une bannière, voire même si vous êtes amusé à mettre une grande bannière à l'intérieur pour faire un peu votre Death Star, comme on disait à l'époque, vous mettez une bannière WAG sur la grande bannière et une bannière du carnage sur l'unité de base, vous retrouvez avec une relance, +1 des 3 à la charge, et la contre-charge en face qui n'est pas possible. Avec de l'arme lourde, relance D1, PA4 sur du 6, PA3 en base, ça commence à faire des trous. Et admettons derrière, vous avez un petit éclat de soleil maléfique, ou même avec votre personnage qui est dans le régiment, vous balancez votre WAG, vous avez une relance D1 à la touche, une relance D1 à la blesse, vous ajoutez de la PA, il y a à peu près rien au monde qui vous temporise, et au final, tout ce qui est Nécrosphinx, boss sur dragon, etc., vous allez être vraiment leur terreur en fait. Parce qu'ils vont avoir une bonne save de base, mais vous allez balancer énormément de pain, très fort, vous allez être quand même articulable autour de votre armée grâce à votre Srebo, et ça va vous permettre en fait d'obtenir vraiment le rôle couteau suisse qu'a historiquement l'orque noir. Alors juste pour bien illustrer ce qu'a dit Raphaël pour les joueurs qui sont peut-être un peu moins expérimentés, pourquoi notamment les gros personnages sur monstres sont la terreur, parce qu'au moment où il va charger, le tour où le personnage adverse vous charge, vous lancez un défi avec votre champion, le personnage adverse est seul, il est obligé de prendre le défi, votre champion va exploser, on va le retrouver aux 4 coins de Paris, façon puzzle, mais une fois que vous allez avoir terminé ce premier impact, là les choses peuvent être réinitialisées. Et là, il y a un monde où là vous pouvez taper. Alors bien sûr, j'en vois déjà qui vont dire oui, mais avec le piquinement, puis le machin, puis truc, puis le... Oui, bien sûr, il y a un monde où les orques noirs se font aussi laver. Bien sûr, ils sont forts, mais contre le dynaste elfe noir sur dragon, contre le gros nécrosphinx, ou si vous avez mal fait vos saves, bien sûr, vous pouvez vous faire laver. Mais arrêtez aussi d'écouter de ceux qui vont vous dire oui, mais voilà, l'orque noir, si tu lui envoies un sphinx ou machin, puis si le géant il roule bien, et patati et patata. Les gars, 100% des infanteries du jeu, peut-être à l'exception des gardes phénix, allez, j'y pense, vont se faire laver par un géant qui roule bien. 100% des unités d'infanterie du jeu vont se faire démonter par un perso dragon ou un perso sur phénix de givre
dans une unité qui n'a plus de champion. 100% des unités d'infanterie de jeu, parce que on est dans un héros hammer. Par contre, combien d'unités du jeu sont capables, le cas échéant, d'avoir une riposte, et quand t'es riposte, de faire des vrais dégâts? Ouais. C'est lui, par contre, lui, l'orque noir est une des rares exceptions. Et puis aussi, il faut pas perdre de vue que vous pouvez, vous faites charger par exemple par un personnage de la mort qui tue sur dragon 500-600 points, triple save, reroll, voilà, radio, radar de recul, etc. En fait, vous avez votre champion, votre grande bannière. Déjà, votre grande bannière, elle vous ajoute un bonus de 1. La bannière 2. Infanterie lourde, vous montez jusqu'à plus 2, donc plus 4. Et avec ces bonus-là, il va vous faire quoi? Il va vous faire 1 point de vie sur le champion, 5 points de carnage maximum, donc il va gagner de 6. Vous perdez au final que de 2. Et si vous avez balancé votre WAG avec votre boss, faut pas perdre de vue qu'aussi la WAG elle marche pendant un tour de jeu complet. Donc c'est pendant votre tour et tour de l'adversaire. Et ça ajoute encore 1. Donc si vous voulez assurer votre truc et perdre que de 1, balancez votre WAG. Et au final, il a strato-tué votre champion, super. Il gagne de 1. Horde serré, basta. Et si c'est lui qui perd, vous avez le double de sa PU. Moi, c'est ce que j'ai fait avec des gobelins comme ça. Double de la PU, c'est toi qui fuis, Coco. Et là, ça fait la gueule. Dans les rôles un petit peu alternatifs qu'on peut donner à cette unité-là, est-ce que tu l'as déjà joué par barrette de 5, par exemple? Alors, à 2 reprises, c'est pas mal. En petit format, je trouve. 1005? Même 1000. En dessous, 1000. 1005 à la rigueur. Après, au-dessus, je trouve qu'en fait, il y a tellement de létalité que c'est juste un moyen de générer de la panique et de faire péter des trucs, quoi. Je suis beaucoup moins fan. En général, je joue un gros pâté d'orque noir parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec ce gameplay-là. C'est plus ce qui me convient, etc. Mais la petite barrette de 5, elle peut être aussi très utile. Déjà, peu coûteuse. Ça vous fait aussi un calme l'impétuosité, une autre bulle. Donc si vous jouez quelque chose de très espacé avec de l'impétueux dans tous les sens, ça peut être très pratique. Et aussi avec sa manœuvrabilité au final. Vous pouvez vous mettre en 3 par 2, enfin 3 plus 2 au deuxième rang, donc ça vous fait quand même juste un front de 3 qui va balancer 2 pains par tête, 3 pains par tête, plus une de champion, donc au final ça commence à grimper vite. Force 4 avec la reroll D1 à la blesse, et PA 1 de base, donc même en arme de base additionnelle, vous aurez une PA si vous chargez, c'est quand même pas dégueu non plus. C'est vrai que ça peut être sympa. Après, c'est pas mon style de jeu personnellement, mais je vois l'utilité. Moi, je suis d'accord, ouais. Je te rejoins, et encore, là où je serais même peut-être plus restrictif que toi, c'est que moi, je les vois jusqu'à 1000 points. Au-dessus, déjà 1500, je trouve que ça commence déjà à être un peu de just. C'est ça, je trouve que c'est un peu de just aussi, parce que le moindre pavé d'arquebusier, bon, il vous sort un 6, c'est PA2, là, faut que vous sortiez une 6, à moins que vous ayez un bouclier, mais là, du coup, c'est encore un point de plus par figurine, c'est un investissement, et je pense que la barrette de 5, elle est pas vraiment là pour avoir un investissement. La barrette de 5, elle est là pour avoir un truc qui fiabilise, qui permet d'aller choper sans trop de soucis, balancer un maximum d'attaque en une petite taille de socle, parce qu'au final, vous avez un socle d'infanterie lourde, mais vous pouvez quasiment balancer autant d'attaques qu'un ogre en charge. Donc ça, c'est quand même pas mal. Le rôle que je lui reconnais le moins, c'est vraiment le bunker à personnage deuxième ligne, ou le gros bunker à perso. Je trouve que c'est... Alors, il est efficace, alors clairement, hein, ça, bien sûr, il n'y a même pas de discussion là-dessus, enfin, je pense que vous l'avez bien compris, il n'y a aucune discussion, mais je le trouve affreusement cher pour ça, et on l'a quand même vu quand on a traité des unités de base. Clairement, quand t'es en deuxième ligne, en fait, t'as économisé tellement de points avec ton chausson deuxième ligne qu'il n'y a rien qui est censé passer ta ligne principale. Et s'il y a un mec qui passe ta ligne principale, c'est que de toute façon, la partie elle est déjà tellement perdue que c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Parce que le mec il a passé tes 6 trolls, tes 20 orques noirs, tes 2 fois 15 squig, et là déjà de toute façon c'est fini quoi. Mais après il peut être bien, c'est dans le principe de redirection encore une fois. On met les à l'orque noir. Non. Tu fais peur là. Non. Breaking news. Là on a un vrai truc. Là. Les orques noirs sont des redirecteurs rapides. Non. Sur les chevaucheurs de gobelins. Non, vous balancez vos loups en avant, vous le forcez à vous charger, vous redirigez. Il avance de toute sa portée de charge. S'il foire son test, il est obligé de suivre les loups. Il ne peut même pas rediriger. Faites en sorte qu'il puisse même pas rediriger tout court et n'offrez que les loups. Ça vous permet de générer les impétueux, les frénétiques, les trucs comme ça, ou même tout simplement l'adversaire qui se dit « Allez, vas-y, let's go, c'est la fête à neuneux ».
Et là, derrière, vous avez votre chef orque noir à pied dans un pavé, ou même votre GB, au final. La GB arme lourde se balade aussi avec la charge dévastatrice. Donc elle va monter à 4 attaques force 6. C'est quand même pas dégueu. Ben, vous pouvez aller impacter avec une bannière de guerre derrière. Une bannière du carnage, pardon. Donc avec votre relance. Et là, du coup, vous allez vraiment pouvoir vous en servir de percer. Techniquement, vous serez un peu en deuxième ligne puisque vous avez votre première ligne de loup. Mais ça reste quand même quelque chose qui est là, soit pour encaisser, comme je l'expliquais avant avec l'obstiné et le gros pavé, soit effectivement pour aller faire de la contre-charge, au sens un peu comme les chars. Les chars aussi, comme on en avait parlé, les chars à sanglier, peuvent prendre un peu ce rôle-là. Et là, on serait là-dessus. Après conciliabule avec nous-mêmes, on s'est aperçu qu'on a mis tellement de temps à vous parler des orques noirs qu'en fait, finalement, l'épisode, il va être que sur les orques noirs. Ça va vous faire un petit épisode très simple. Ouais, mais... puis on a la dalle, faut qu'on aille bouffer. Oui, comme toujours. Mais, vu qu'on se moque pas de vous, on a réfléchi un petit peu. Comme ça, à brûle pour point, et même avec nos expériences, je pense qu'à nous deux, on a quasiment 40 ans de jeu, on a quand même des tournois du championnat de France, on n'a pas forcément vu d'autres usages qui ressortent vraiment comme ça. Par contre, on va faire une petite parenthèse sur ce qu'apportent aussi les orques noirs dans les armées où ils sont disponibles comme alliés. Parce que c'est aussi l'impact majeur de The Old World, c'est d'avoir intégré de façon, pour ce qu'on va dire directe, officielle, c'est-à-dire sans passer par des suppléments, sans avoir l'accord de l'adversaire ou tout ce genre de trucs-là. C'est vraiment, vous pouvez inclure les orques et gobelins en tant qu'alliés dans d'autres armées. Oui. Notamment, chez mon armée de cœur, l'armée que je joue depuis plus de 15 ans, qui sont les ogres, on a la possibilité d'avoir des orques noirs. Et sans restriction en plus. C'est les copains, c'est la famille. Et moi, spontanément, en tant que joueur ogre, moi, il y a un rôle que je leur vois vraiment, c'est le rôle d'enclume. Parce qu'en ogre, je peux avoir l'enclume, on va dire, noblard. Elle a beaucoup de PV, elle a beaucoup de choses, mais c'est pas l'enclume la plus fiable. Mais d'avoir une enclume de 18-20 mecs, avec bouclier, et il y a même un monde où je pars même pas jusqu'à l'arme lourde, tu vois. Mais juste avec bouclier. Je me dis, je rentre le petit perso avec l'arme lourde. Les 15-20, allez, les 20 mecs boucliers. Derrière, je mets un truc, tu es soft, genre 2x4 Ferox. Voilà, par exemple, il y a un tyran sur Masterrock. Écoute, ça me fait une bonne base. Bon, forcément, j'aurais mes conneries habituelles, mes barrettes, etc., etc. Mais en vrai, même à 2000 points, dans un cas de pas forcément ultra compétitif, dans un cas amical pour amener de la variété, je me dis, mais l'orque noir, c'est la meilleure enclume à laquelle j'ai accès en tant que joueur ogre. Et puis le côté ignore la panique, du coup il sera pas gêné par d'autres unités, ignore la panique, parce qu'au final il n'y aura que lui dans l'armée ogre qu'il aura, donc il va être quasiment insensible à ça, et en ordre de colonne, tu vas pouvoir les faire avancer à la même vitesse que tes ogres, parce qu'ils vont avancer à 12. Donc tes ogres en ordre de combat vont pouvoir suivre tranquillement derrière les orques noirs, tu les balances à un endroit où ça va être ultra chaud, serait beau à travers tes ogres, et ensuite en voiture Simone, je balance les touches d'impact et puis c'est parti. C'est beau. Oui, c'est beau. Et toi, tu pensais à quoi ? C'est surtout donc, chez les nains du chaos où il peut y avoir quelque chose de très intéressant, c'est avec le sort numéro 1 du démonisme, qui donne un mouvement 12 en vol à une unité d'infanterie. Et ce qui peut être très intéressant, c'est au final de déployer ces orques noirs en ligne, donc vraiment faire une espèce de grande ligne d'armes lourdes, les balancer en fly 12, et du coup vous avez au final, avec la marche forcée, un mouvement 24. Donc vous traversez tout le No Man's Land, vous allez vous coller devant l'armée de l'adversaire, et là maintenant c'est soit tu me charges, soit sinon faut que t'aies le vol. Et surtout là, pas de question de colonne en marche ou de choses comme ça, parce que tu fais ton mouvement de 24 en mouvement en formation de combat normal. C'est ça, par contre si t'étais en colonne, tu pourrais monter à 36, mais bon, ça y a pas trop d'intérêt là pour le coup. Mais tu les mets en grande ligne, comme ça, tu fais une ligne de 10, donc au final, même 10 orques noirs feront le taf, et c'est surtout qu'en plus, là, c'est une unité de base aussi, chez les nains du chaos, l'orque noir. Donc tu fais une grande ligne d'orques noirs, tu les balances en fly 12 armes lourdes, ou même bouclier, tu les balances devant la ligne du gars, et puis là, maintenant, tu me charges. Ah, je suis obstiné. Et du coup, vous pouvez quasiment littéralement lui laver un tour de mouvement avec ça. Et votre unité n'est même pas morte forcément en contrepartie. L'orque noir, c'est une unité qui est fiable. Ça peut vraiment être l'ossature d'armée. Si toi, en quelques mots, tu devais résumer un petit peu notre échange, qu'est-ce que tu conseillerais à ce joueur
qui entend dire depuis 6 mois, 1 an, que l'orque noir c'est pas bon, l'orque noir c'est pas top, et c'est machin. Qu'est-ce que t'aimerais lui dire là? Là, imagine, il t'écoute. Là, tu vois, là c'est le moment, tu vois, le mec qui vient de relever la tête, parce qu'il se dit, tiens, on me parle. Là, il est en train de nettoyer son pinceau, donc tu vois, attends. Là, il l'essuie. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire maintenant qu'il est attentif? Joue des orques noirs, Bobby. Mais imagine que Bobby, il a pas 12 ans, il en a 30. Qu'est-ce que tu peux vraiment lui dire pour le motiver? La même chose. Plus sérieusement, teste la figurine, essaye-la, et tu verras au final qu'en fait, sur table, tu vas pas du tout être dans la même interaction. Et encore une fois, l'orque noir, déjà, c'est des très belles figurines en games. Et aussi Avatar of War, encore une fois, je ne cesserai jamais de les saluer avec le travail qu'ils font qui est incroyable. Leurs orques noirs sont absolument légendaires. Et tu vas pouvoir avoir toute la versatilité qui est nécessaire à l'Orkegob, parce qu'au final, on est quand même l'armée avec le plus d'entrées de l'univers de Old World. Même à 40k, il me semble que c'est la même chose, si je dis pas de bêtises. Et au final, l'orque noir, ça va être potentiellement ton épine dorsale, ça va être aussi potentiellement une escorte, ça va être aussi potentiellement un petit pavé qui permet de fiabiliser et de rester dans le coin. C'est un petit peu les Urukai au final. C'est ton pavé d'Urukai qui est là pour mettre un petit coup de pression aux orques normaux. Et ce pavé d'orque noir peut tout faire. Il faut vraiment partir de ce principe-là, c'est que l'orque noir, en fonction du format de l'unité, de la taille de ton unité, de ton déploiement, il va avoir un rôle qui pourrait être absolument différent d'une partie à l'autre. C'est l'unité où en fait tu ne t'ennuieras jamais avec. Et je dirais même en conclusion, sans les orques noirs, Grimgor ne serait pas Grimgor, et il serait pas allé mettre un énorme coup de boule à ce connard d'Archaon. Et puis et puis AOS serait pas là. Ah merde, en fait les orques noirs c'est peut-être un problème en fait. Parce que si Archaon avait tué Grimgor, il aurait peut-être pas eu Age of Sigmar. Mais il l'a tué, je crois, dans End of Time. On en a tellement rien à foutre d'End of Time que c'est une catastrophe. Ce blanc. En fait, on est en train de se regarder comme deux morues. Là, j'en sais rien, en fait. Tu sais, c'est le Star Wars 7, en fait. Il a jamais existé, on l'a pas vu. On sait pas ce qui s'est passé. Allez, on va aller se laver les yeux à la javel. Je vais la couper. Allez, sur tout ça, on vous remercie d'avoir écouté ce petit épisode Focus Orque Noir et on revient dès la semaine prochaine pour le reste des unités spéciales. On aurait dû faire aujourd'hui, mais vu qu'on parle trop, ce sera dans une semaine. C'est vraiment l'unité qui tue, c'est génial. Mais vraiment, testez-les, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Et vraiment, 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 jouez sur la table. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao.